Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque c'est un épisode collaboratif, donc là vous n'allez pas entendre que ma douce voix, je sais que vous adorez, mais également la voix d'autres de mes abonnés qui ont bien voulu répondre à mon appel à témoignage qui concerne le rapport au corps. Donc voilà, vous allez entendre plein de témoignages différents de femmes qui ont vécu un rapport au corps à leur manière, je dirais, dans le sens que voilà, il y en a qui ont eu un rapport plus conflictuel sur des sujets, d'autres sur d'autres sujets. Voilà, chacune a son histoire et c'est à ça que je veux rendre hommage aussi dans cet épisode et surtout en fait de vous donner différentes visions d'un rapport au corps apaisé, comment ces personnes en sont venues avoir un rapport apaisé à leur corps, ou même comment ces personnes aussi ont développé un rapport plutôt hostile et en quoi elles sont toujours dans un rapport un peu conflictuel. Il y a des témoignages aussi dans ce sens-là. Donc bref, je vous laisse avec le premier témoignage. Je vais tout de suite attaquer parce que sinon voilà, ça va durer 2 heures, sachant que je pense que cet épisode sera en 2 parties parce que j'ai reçu énormément de témoignages et j'aimerais honorer tous les témoignages que vous m'avez envoyés, car vous avez pris chacune de votre temps pour m'envoyer votre audio, vous avez pris du temps aussi à vous dévoiler, à raconter votre histoire. Et je trouve ça intéressant d'avoir justement une multitude d'histoires, une multitude de vies différentes, de perceptions différentes, et peut-être vous vous reconnaîtrez dans certaines d'entre elles. Donc mon premier témoignage, c'est Elodie qui a eu un rapport au corps assez conflictuel, mais qui désormais s'en sort bien mieux, notamment grâce à une prise de conscience. Je vous laisse écouter son témoignage. Donc en fait ça a commencé dès l'enfance où j'ai eu quelques réflexions à l'école et quelques brimades. Ça m'a pas trop marqué, donc je pense que j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Mais tout est ressorti à l'adolescence où là j'ai eu de nouveau quelques réflexions et quelques brimades où tout est ressorti puissance 10. J'ai commencé à me détailler sur toutes les coutures, à me dire mon Dieu, mais en fait ils ont raison, je dois être fine, je dois être mince, parce que si je suis pas mince, je vais pas être aimée, je vais pas être acceptée, je vais pas plaire, etc. Il faut que je rentre dans la norme, je veux être comme les autres. Donc s'en est suivi des régimes restrictifs, au plus mon poids descendait sur la balance, au plus je pensais être heureuse, au plus je m'affinais, au plus mon corps était mince avec le sport intensif que j'effectuais. Donc le sport a été un élément très motivant où c'est vrai qu'il y a des résultats. Bien sûr, quand on mange pas beaucoup et qu'il y a des résultats avec du sport, ça aide à entretenir la chose. Tout ça, ça a duré donc la fin de mon adolescence et la vingtaine, où j'ai eu des effets yo-yo et un rapport avec mon corps du coup qui faisait yo-yo aussi. Quand je maigrissais j'étais bien et quand j'étais plus ronde je me sentais pas bien. Est arrivée la trentaine où je me suis dit stop. La trentaine a été une prise de conscience, stop. Le poids, la minceur ne définit pas qui je suis. J'ai eu un suivi psychologique qui m'a beaucoup aidée, qui a aidé dans cette démarche à m'accepter. J'ai commencé à apprivoiser mon corps, à le regarder, parce que souvent quand tu es dans le rejet de ton corps, tu te regardes plus dans le miroir, tu te vois même plus comment tu es en fait, tellement tu vis à travers ce que les autres veulent ce qu'ils te disent en fait, à travers la société. Et j'ai commencé à vraiment, donc après cette période, à me dire je veux être en paix avec mon corps. Vraiment, je m'excuse auprès de mon corps de m'être comportée ainsi parce que je l'ai fait beaucoup souffrir. Je ne l'ai pas écouté malgré les signaux d'alerte qu'il m'envoyait. Et vraiment, aujourd'hui, j'en suis vraiment sincèrement désolée. Je me suis excusée auprès de mon corps. Donc voilà, je continue mon chemin. Je te remercie vraiment pour les podcasts que tu crées parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup aidée. Il y a encore quelques mois, j'étais persuadée qu'il fallait que je sois mince pour être heureuse. Et c'est vrai qu'en écoutant tes podcasts, ça fait un cheminement dans ma tête de plus en plus. Et je me dis,
Non, non, tu n'as pas besoin d'être mince pour être aimé. Tu peux avoir des rondeurs, tu as le droit d'avoir des rondeurs. Et en fait, il faut être en paix avec soi-même. Merci beaucoup Elodie pour ton témoignage qui je pense fera écho à beaucoup d'histoires personnelles de mes auditrices, enfin je pense. Comme tu le dis, ce sont les remarques des autres en fait qui t'ont fait te sentir mal par rapport à ton corps. T'as perçu qu'il y avait des attentes envers ton corps, notamment des attentes d'être plus mince, et t'as conditionné aussi ta valeur toute ta vie autour de ton apparence, notamment autour de ta minceur. Et c'est bien que tu aies eu cette prise de conscience, notamment à la trentaine, et que le suivi psychologique aussi t'a aidé. C'est vrai que c'est important d'être entouré, notamment sur ces questions-là, car il y a beaucoup d'enjeux qui se créent, il y a beaucoup de choses à déconstruire, même à revoir par rapport à son passé, etc., comment on s'estime aussi actuellement, tout ça. Donc c'est top. Et t'as raison, t'as pas besoin d'être mince pour être heureuse, t'as pas besoin d'être mince pour être aimée, ça c'est clair. Et je suis très contente pour toi, en tout cas, que tu sois sur ce chemin de paix envers toi-même. Le prochain témoignage, c'est le témoignage d'Alice, qui elle aussi nous donne un beau message d'affirmation de soi, etc. Bref, je vous laisse l'écouter. Pour moi, donc depuis que je suis petite, j'ai toujours entendu que les gros c'était pas beau, que si t'es gros c'est parce que tu manges pas bien, parce que tu fais pas de sport, etc. Donc pour moi, avoir un corps gros c'était pas bien. Et manque de chance, j'avais un surpoids depuis que je suis petite. Donc je faisais partie des personnes que je ne trouvais pas belles. Et en plus, les gens se moquaient de moi à l'école, etc. À la maison, j'entendais, alors pas par mes parents, mais par plein d'autres gens, j'entendais des gens me dire, alors soi-disant bienveillants, oh faites attention quand même, elle prend un peu de poids, faudrait faire attention, blablabla. Savoir que mes deux parents étaient gros, mon papa c'était normal, ma maman c'était pas normal. Elle a fait tous les régimes du monde, elle se détestait, enfin voilà, j'ai grandi avec une maman qui détestait son corps parce qu'il était gros. Ensuite, donc, à l'adolescence, pareil, des moqueries. Donc j'ai commencé à me replier sur moi-même, à me trouver encore plus horrible qu'avant, ou même à me trouver horrible, parce que quand j'étais petite, j'avais du mal à comprendre les choses. Donc là, je me trouvais vraiment horrible, je voulais plus sortir, je détestais m'habiller, je détestais aller à l'école, il n'était même pas question de faire du sport. Voilà, pour moi, je valais rien, je pouvais rien faire, de toute façon, mon corps ne me permettait pas de faire quelque chose. Pour moi, vu que j'étais en surpoids, je pouvais rien faire. D'ailleurs, si on dit vraiment, genre, avec des termes plus ou moins scientifiques, j'étais en surpoids, mais pour moi j'étais obèse, j'étais horrible, j'étais énorme, j'étais... Oh là là, j'étais tout ce qu'il y avait de pire. En plus j'avais de l'acné, donc il n'y avait rien qui n'allait pour moi à cette époque-là. À la fac, donc rien n'a changé, j'avais toujours cette même vision des choses, sauf que là en plus j'ai découvert des applications style MyFitnessPal, donc je mangeais très très peu. Et c'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids, parce que j'ai déréglé mon métabolisme, et qu'en plus, forcément, à force de me priver, j'ai compensé. Donc mon rapport au corps a toujours été excessivement difficile. Je me suis toujours trouvée moche. Mon copain, il avait beau me dire que j'étais belle, qu'il m'aimait, blablabla. Mais moi, je me disais, mais non, je suis moche, arrête, nanana, je vois pas pourquoi tu m'aimes, je suis horrible. Enfin, voilà, c'était vraiment toujours, ça tournait tout le temps autour du corps et du fait que j'étais capable de rien. Et donc, l'année dernière, début 2021, on m'a diagnostiqué une aménorrhée parce que suite à un régime Weight Watcher et au confinement, je suis tombée dans l'anorexie. Et donc là, j'ai eu très très peur pour moi parce que je savais déjà que je voulais des enfants et que l'aménorrhée me permettrait sûrement pas d'en avoir. Donc là, j'ai commencé à être suivie par 2 diététiciennes, dont une qui est axée sur l'alimentation intuitive. Et donc à partir de là, j'ai commencé à déconstruire tout ce que j'avais construit sur l'alimentation, sur mon corps, sur la honte, ce genre de choses, la honte du corps. Mais j'avais toujours cette peur de prendre du poids. Je voulais bien avoir un rapport sain avec la nourriture, mais je voulais pas prendre de poids. De février à septembre, février quand j'ai commencé à être suivie, donc jusqu'en septembre, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, etc. Et je me disais, ouh, non, c'est pas bien, Alice, refais un régime. Weight Watcher, MyFitnessPal, n'importe quoi. Maintenant que t'es un peu mieux avec ton alimentation, tu feras pas n'importe quoi, allez. Ça a duré 48 heures et je me suis dit, jamais de la vie. Tu vas juste t'aimer et apprendre à t'accepter comme t'es. À partir de septembre, tout a commencé à réellement aller mieux dans ma vie. J'ai commencé à voir la lumière. J'ai commencé à m'aimer et à comprendre que je valais réellement quelque chose, que j'avais le droit de faire du sport, que j'avais le droit de m'amuser, que j'avais le droit de m'habiller comme je voulais. Et à partir de là, j'ai fait du sport pour le plaisir de faire du sport
et plein de sports, de la pole dance, du yoga, du tissu aérien. Maintenant j'ai commencé l'escalade, on fait souvent des randonnées avec mon copain, bon ça même avant, hein. Mais là j'en prends encore plus plaisir. J'adore sortir, j'adore aller au restaurant, j'adore voir des amis, j'adore aller au bar, j'adore préparer à manger. Enfin, aujourd'hui je vois plus du tout les choses de la même façon, et surtout je peux faire tout ça parce que j'ai compris que mon corps il vaut quelque chose en fait, et j'ai qu'une seule vie. Et avant je me disais t'as qu'une vie, donc fais ce qu'il faut pour être mince parce que t'as qu'une vie pour ça et pour être bien dans ton corps. Et aujourd'hui je me dis, mais t'as qu'une vie, alors profite, peu importe ta taille de pantalon, juste profite, mange ce que t'as envie de manger, vois les gens que t'as envie de voir, fais le sport que t'as envie de faire et surtout, vis sans te faire de la peine, sans te faire du mal, et ça fait tellement de bien. Le fait d'avoir évolué sur mon rapport au corps, bien entendu mon alimentation elle a évolué aussi. Et oui, je prends du poids, alors là j'ai peut-être un peu stagné. C'est pas grave, parce que avec le corps et le poids que je fais aujourd'hui, je fais des choses que j'aurais jamais fait avant. Quand j'étais au plus bas de mon poids, je faisais pas de pole dance, je faisais pas de tissu aérien, je faisais pas d'escalade, je faisais pas tout ça, et aujourd'hui j'en fais, et ça prouve bien que le poids c'est pas ce qui empêche de faire du sport, qui empêche de vivre, et c'est incroyable. Merci beaucoup Alice pour ce témoignage. Bah oui, forcément, c'est clair que quand tu vis dans une famille grossophobe, quand toi-même tu as des remarques grossophobes, c'est clair que c'est ça qui influence souvent notre rapport au corps, surtout quand on est plus jeune, et qui fait qu'après, on fait des régimes, où on tente de contrôler notre corps, et après, jusqu'à ce que ça part en cacahuète, pour être très light, pour être gentil. Et c'est super que t'aies pris conscience de ça et que maintenant, en fait, ton rapport au corps, il a radicalement changé. Parce que vu tout ce que tu nous disais, t'es revenu de loin quand même, je trouve. Enfin, t'étais plutôt dans une détestation de toi-même, et là t'as un rapport plus serein, et puis c'est ça aussi qui fait que ton rapport à l'alimentation est aussi apaisé. C'est bête, mais moi je trouve que c'est vraiment, les deux sont imbriqués, parce que souvent c'est le rapport au corps qui est apaisé, qui va apaiser aussi ton alimentation en ruissellement, quoi, si on peut dire ça. Bon, ça peut-être un peu trop dans le jargon de je sais pas quoi, mais l'un ne va pas sans l'autre souvent, et c'est hyper lié, et c'est vrai que quand tu te sens mieux dans ton corps, souvent l'alimentation ça va mieux aussi, tu t'autorises à remanger de tout, de tes envies, etc. Bref. Donc voilà, super, et c'est bien, t'as raison, fais ce que tu veux, fais le sport que tu veux, habille-toi comme tu veux, profite de la vie, c'est clair, on en a qu'une. Et c'est dommage de se la laisser gâcher, je dirais, par la culture des régimes et la société grossophobe. C'est clair, c'est dur, mais c'est un bon moyen de voir la lumière, comme tu as pu le voir toi aussi. Et je vous invite à écouter le témoignage d'Anne. Anne qui, à travers son expérience de clown, oui, de clown, je ne rigole pas, a pu changer sa vision des choses, sa vision de son corps, notamment par rapport à l'habillement. Donc on parlait de s'habiller comme on veut, mais c'est totalement ça. Bref, je vous laisse écouter Anne. Bonjour Juliette, je m'appelle Anne et j'avais envie de répondre à ton appel à témoignage parce que depuis début octobre, je vis une petite révolution pour ce qui est du rapport à mon corps. Et voilà, donc du coup c'est l'occasion de partager ça. Je suis petite et grosse, et depuis toujours j'entends parler en tout cas de mon poids, j'entends des réflexions. Et je me suis construite du coup avec quelques phrases limitantes du type je m'autoriserai telle chose ou telle chose le jour où j'aurai perdu du poids. Et dans les telle chose ou telle chose, il y a notamment des questions d'habillement, je m'autoriserai de porter une robe ou de la couleur le jour où j'aurai perdu du poids. Du coup, je me suis toujours habillée en jean, avec un haut plutôt passe-partout. Et si dans le magasin, le haut existait en 2 ou 3 couleurs plutôt neutres, genre bleu, noir et rouge bordeaux, c'était plutôt cool. Et du coup, j'en profitais pour prendre les 3 versions. Comme ça, c'était plus simple. Donc voilà, le plus simple possible, passe-partout. Il n'y a aucune idée de se faire plaisir, de se valoriser et de se sentir bien dans les habits. Vaguement une idée de confortable, mais vraiment vaguement. Du coup, pendant plusieurs années, je m'habille comme ça. Et il y a quelques années, il y a 5-6 ans maintenant, j'ai commencé à faire du clown. Et en commençant à faire du clown, au moment où on fait des improvisations en clown, dans un stage ou dans un atelier, on nous dit « Vous avez 3 minutes pour aller vous habiller.
pour aller choisir votre costume de clown. 3 minutes face à un tas de vêtements, quand on n'est pas à l'aise avec le fait de s'habiller, c'est une vraie galère au début. Et puis de stage en stage, forcément j'ai pris de l'expérience et j'ai découvert ma clown, j'ai découvert comment elle s'habillait. Je parle à la troisième personne de ma clown, tout va bien. Et donc je me suis sentie plus à l'aise avec cet exercice-là. Et cet été, j'ai fait un stage de clown. Je me suis étonnée, j'ai fait une observation qui m'a vraiment étonnée, c'est que ma clown en fait s'habille toujours en robe ou en jupe. Et en plus là, particulièrement dans ce stage, elle était très classe. Vraiment. Alors, toujours décalé un petit peu parce que j'étais habillée en clown, mais quand même, il y avait quelque chose de classe et clairement quelque chose que je m'autorise jamais moi. Et ça m'a mis en colère. Je me suis mis en colère de voir ça, de me dire mais pétard, elle s'autorise tout ça et moi non. Et je me suis dit tiens, est-ce qu'il faudrait pas qu'un jour j'aille dans un magasin et que j'invoque ma clown pour qu'elle m'aide à choisir des vêtements. Et en fait, j'ai mis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce que c'est que le premier week-end d'octobre où enfin je suis rentrée dans un magasin avec un petit peu de cette colère-là qui m'a poussée, qui m'a aidée à me lancer. Et je suis allée vers les robes, j'en ai choisi une, je suis rentrée dans la cabine et j'ai enfilé la robe et j'ai pleuré. J'ai pleuré un peu comme une idiote, mais j'ai pleuré parce qu'en fait, j'étais toute seule, j'ai fait tout ça toute seule, j'ai pas demandé à une amie de venir avec moi, oh là là, si en plus il fallait que je partage et que je parle de ça avec quelqu'un. Non, j'y suis allée toute seule et j'étais là toute seule dans ma cabine à pleurer, à me regarder dans la glace, moi en robe, parce que tout simplement je me trouvais jolie, je me trouvais bien, je me sentais libre. Je me rendais compte que les jeans que je portais, ça me cisaillait la taille, que j'étais pas bien du tout dedans, que je supportais vraiment plus les habits que je portais habituellement, et que là, là j'étais prête à sortir habillée comme ça, j'étais prête à me montrer habillée comme ça, et que c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais fait et qui m'était jamais passé par la tête. Du coup, je suis repartie avec la robe, et puis le lendemain, je suis retournée dans le magasin et j'en ai acheté une deuxième, et puis dans les semaines qui ont suivi, pareil, j'en ai acheté quelques-unes en plus. Et depuis ce premier week-end d'octobre, je ne porte que des robes. Voilà, c'est une vraie révolution, une libération pour moi depuis 4 mois. Merci beaucoup Anne de nous confier ton instant cabine d'essayage et ton instant d'essayage de robe. C'est super que t'aies pu voir en fait que ça t'allait plus en fait comment tu t'habillais avant, et de voir qu'au final tu t'autorisais pas à être classe comme tu dis, à mettre des robes et tout, donc c'est super. Franchement c'est vrai que le rapport au corps se passe beaucoup aussi par les habits qu'on porte, parce que ça traduit beaucoup notre estime de nous-mêmes au final. Quels habits on s'autorise à porter, quelles couleurs on s'autorise à porter, etc. C'est top que tu aies réalisé ça maintenant, et notamment à travers ton expérience de clown. D'ailleurs, c'est super intéressant en vrai, ton expérience de clown. Voilà. Je vous invite maintenant à écouter le témoignage de Valérie. Valérie qui, elle aussi, s'habillait en noir, tout ça, avait un rapport au corps assez hostile, mais tout a changé, notamment lors de sa 2e grossesse, quand elle a commencé à guérir des TCA. Voilà, je vous laisse avec son témoignage. Pour me présenter rapidement, donc j'ai 39 ans, maman mariée de 2 enfants. J'ai développé des troubles de comportement alimentaire à l'adolescence. Mon rapport au corps a vraiment évolué. Donc effectivement, à l'adolescence, je ne m'aimais pas du tout. Je me trouvais trop grosse. Je m'habillais toujours en foncé. Je me regardais je sais pas combien de fois dans la glace avant de sortir de chez moi. Donc après j'ai vraiment évolué. Donc ça va être compliqué de raconter toute ma vie de 15 ans à 39 ans, mais j'ai accepté petit à petit mon corps, mais ça a été très très difficile. D'ailleurs, donc j'ai eu 2 grossesses. Une grossesse, ma première grossesse, où j'ai eu énormément peur de grossir, où j'étais encore en restriction. Et ma 2e grossesse, qui s'est beaucoup mieux passée, je pense que petit à petit, j'étais en train de guérir de ces troubles de comportement alimentaire. Donc ma 2e grossesse s'est beaucoup mieux passée. J'ai accepté de prendre une douzaine de kilos, il me semble, sans avoir peur. Et d'ailleurs, je les ai reperdus très facilement et sans problème. Et aujourd'hui, écoute, ça me donne presque les larmes aux yeux en te le disant, mais je m'aime, je me trouve belle. Je m'apprécie, j'aime m'habiller,
Je m'habille plus en foncé, plus en noir. J'ose mettre des couleurs, des jupes moulantes, des décolletés, voilà. J'apprécie d'être une femme et voilà, je me trouve très très bien, quoi. Et c'est tout ce cheminement et la guérison des TCA et voilà, et ça passe par prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, apprendre à s'aimer et beaucoup de bienveillance. Merci Valérie pour ce témoignage. Eh bien, c'est cool que tu aies pu cheminer vers vraiment plus de bienveillance envers toi-même, vers l'amour de toi-même, c'est vraiment top. Maintenant, je vous laisse écouter le témoignage de Marina. Marina qui a toujours associé minceur à tellement de vertus qu'elle s'est perdue en fait aussi à rechercher cet idéal. Voilà, je vous invite à écouter. Mon rapport à mon corps a toujours été compliqué, pour ne pas dire conflictuel. J'ai commencé à prendre du poids très tôt, vers l'âge de 5 ans, parce que des événements de la vie ont fait que mon seul réconfort à l'époque c'était la nourriture. Et du coup très vite j'ai pris du poids et très vite sont aussi arrivées les réflexions des autres, les insultes, les moqueries. Je me souviens, il y a une époque on m'appelait l'airbag. Je me souviens surtout de celui-là. Et en fait, j'ai toujours baigné dans la culture des régimes. Ma mère avait aussi un rapport à son apparence physique assez compliqué. Et dès toute petite, en fait, je l'ai connue qu'au régime, à vouloir perdre du poids et être mince. Ça vous montre un petit peu le contexte. Et du coup, j'ai commencé mes premiers régimes et mes premières restrictions à l'âge de 8 ans. Et après, c'est un engrenage duquel je ne suis pas sortie pendant quasiment 15 ans. Pendant quasiment toutes ces années, j'ai maltraité mon corps. Je suis tombée dans la boulimie. Alors par chance non vomitive, mais je pouvais faire une crise de boulimie et faire 1 heure de sport après pour compenser. Et ça, c'est hyper violent pour le corps. Et pendant des années, je l'ai maltraité, je l'ai détesté, je l'ai pas écouté. C'est bête comme anecdote, mais par exemple, je suis le genre de personne qui, dès qu'elle a mal quelque part, elle va pas s'arrêter. Je vais pas me poser la question, ok, s'il faudrait que je fasse une pause, que je me soigne. Non, en fait, je continue, j'écoute pas. Ça a été pendant très très longtemps. J'ai toujours été insatisfaite de mon corps. Je manquais énormément de confiance en moi. Et pour moi, la maigreur, être mince, c'était tellement valorisé, ne serait-ce que par la société, parce que voilà, quand on est mince, on donne l'impression d'être efficace. Moi, c'est cette impression-là que j'ai. Et même moi, personnellement, j'avais l'impression qu'il fallait être mince pour être aimée, pour être appréciée, pour être intéressante, pour être heureuse, en fait, tout court. J'ai eu une prise de conscience il y a quelques années. En fait, j'ai décidé de me faire soigner. J'ai commencé mon parcours pour devenir diététicienne et j'ai fait une formation par après dans la psychologie de l'alimentation et je me suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et en fait, ça m'a permis de prendre de la distance par rapport à tout ça. En parallèle, j'ai commencé une thérapie qui m'a énormément aidée. En fait, tout ça m'a permis d'accepter mon corps déjà tel qu'il était, d'essayer de le comprendre, de comprendre comment il fonctionne et d'accepter aussi que on pouvait pas le modeler à l'infini ni comme on le souhaitait. Ça m'a permis aussi d'élargir ma vision plutôt que de focaliser sur que du négatif, ce qu'on a tendance à faire, le petit bourrelet à droite, le petit bourrelet à gauche, etc. Je me suis focalisée sur ce que mon corps me permettait de faire. Voilà, il me permet de marcher, il me permet de vivre, il me permet de ressentir du plaisir, des émotions. Et le corps, c'est magnifique en fait quand on le voit de cette manière, ça permet de faire plein de choses. Et en parallèle aussi, j'ai remis en question mes croyances. Je me suis rendu compte que même si j'étais pas mince, j'étais entourée de personnes qui m'aiment, qui me soutiennent et qui sont toujours là à l'heure actuelle d'ailleurs. Et en fait, j'ai vraiment essayé de remettre en question toutes les croyances. J'ai travaillé aussi l'éducation qu'il y avait derrière. Voilà, parce que des fois, il y a des histoires familiales aussi liées à ça. Et surtout, j'ai appris à m'écouter, à écouter mon corps, à écouter ses besoins, à me reposer quand j'en avais besoin,
par exemple, chose que je ne faisais pas avant, à écouter ma faim, à écouter ma satiété. Et du coup, mon rapport au corps a totalement changé. Je suis passée d'un rapport de haine conflictuelle à un rapport de profond respect, de bienveillance et de tolérance en fait envers lui. Et c'est juste magique parce que c'est hyper libérateur et je le souhaite à tout le monde en fait. Merci beaucoup Marina pour ce beau témoignage. Bah oui, c'est clair que quand tu vis dans une société grossophobe, culture des régimes, bon ça voilà, je le dis assez, et surtout dans ta propre famille, en plus de ça t'as des remarques, etc., c'est clair que c'est un bon climat bien propice à penser que la minceur c'est le truc à avoir et qui du coup après peut te mener vers des TCA. Mais c'est bien que d'un côté, mine de rien, ça t'a aussi donné une vocation du coup à aider aussi les autres et que aussi toi ça t'a aidé à prendre du recul sur ton cas. C'est quelque chose qui est pas évidente je trouve aussi, de des fois de se lancer dans ce genre de formation et en même temps étant soi-même dans ce genre de troubles, tu vois, ça peut aussi être pas forcément bénéfique, donc c'est bien que ça t'ait aidé. Voilà. Je vous invite maintenant à écouter le témoignage de Marie. Alors Marie, elle a toujours eu un rapport conflictuel à son corps, mais c'est en voie de guérison et du coup elle vous partage aussi ses conseils, un peu ses tips pour améliorer votre image de vous-même. Je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous parler de mon rapport au corps qui est un rapport très compliqué mais en voie d'amélioration je l'espère. Et je pense que c'est important avant de commencer que vous sachiez que je souffre d'un trouble du comportement alimentaire, un TCA, qui est l'anorexie restrictive depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai été diagnostiquée quand j'étais ado et qui a valu du coup différentes hospitalisations, etc. Maintenant je suis en voie de rémission si je peux dire, mais mon rapport au corps reste peut-être la dernière étape dans ce trouble alimentaire qui est très compliqué pour moi parce que je pense qu'il faut défaire des années de non-acceptation du corps, ce genre de choses, et très certainement de grossophobie, d'idéaux sociétaux liés à l'apparence de la femme, etc. Même si j'ai pas l'impression d'avoir été baignée là-dedans quand j'étais enfant, ado, je pense que du coup c'est tellement intériorisé que du coup on n'y échappe pas vraiment. Donc j'ai un rapport au corps qui est très compliqué où il y a des fois, il y a des jours, je vais pas pouvoir croiser un miroir parce que je sais, ou alors si j'en croise un, ça va vraiment être très compliqué avec beaucoup d'insultes internes, des choses vraiment très très dures, très violentes. Enfin globalement voilà, j'aime pas forcément mon corps et je serais plutôt en rejet de lui tout le temps. Mais je note qu'il y a quand même des améliorations. Et notamment quelque chose, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas et je me sentirais peut-être moins seule, ou peut-être que ça va parler à d'autres, j'espère. On m'avait toujours dit, les médecins m'avaient toujours dit, il y a une augmentation des pensées liées à l'apparence et au corps, plus le poids est bas. Et moi je disais mais n'importe quoi, ils me disent ça pour que je reprenne du poids, enfin voilà. Et en fait, en le vivant, en reprenant du poids, je me rends compte que oui, il y a une baisse des pensées corporelles quand on reprend un poids et quand on se dirige tranquillement vers son poids physiologique. Donc voilà, c'est possible, ça existe, et ça je le note aussi, mais il y a quand même tout un travail à faire sur le rapport au corps, parce que je trouve qu'on n'apprend pas à s'aimer en fait. Pas forcément à s'aimer, mais juste à reconnaître son corps comme il est et comme quelque chose qu'on ne peut pas changer en fait. C'est un corps et il nous permet de faire des choses et c'est ça l'essentiel. Et notamment ça peut aider des fois de noter tout ce qui nous permet de faire les choses agréables. Tiens, il me permet d'aller dans la nature, il me permet de danser, il me permet de chanter, il me permet de travailler, enfin différentes choses. Ça c'est quelque chose qui peut aider et qui aide à décentrer de l'apparence finalement. Je sais que ça peut pas mal m'aider. Et il y a autre chose aussi, comme c'est une espèce de phobie de regarder son corps, et moi en l'occurrence de regarder le mien, il m'a été conseillé de faire comme des expositions en fait, comme pour une peur d'araignée, c'est-à-dire tous les jours se regarder, etc. Donc au début il faut le faire accompagner parce que c'est trop compliqué et qu'on va avoir tendance à se dire, à être tout de suite dans l'image qu'on projette, mais petit à petit je trouve qu'on arrive de plus en plus à le faire seul et à prendre du recul sur cette image et finalement à se rendre compte que il y a des choses qui sont pas mal en fait, et c'est ça qui est bien, et que on peut pas tout aimer et qu'il y a des choses qui resteront compliquées, mais que
on arrive à prendre du recul et je pense que c'est ça qui est important. Et autre chose aussi qui m'a pas mal aidée dans cette réflexion par rapport à mon corps, c'est de m'intéresser à tout ce qui était les idéaux sociétaux sur l'image de la femme, l'apparence corporelle, le patriarcat, la grossophobie, ce genre de choses. L'alimentation intuitive aussi depuis quelques temps. Et je crois que c'est surtout ça qui m'a aidée dans ma démarche de soins. En complément de toutes les thérapies, ce genre de choses, ça on en a besoin, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on s'interroge plus grandement sur notre place dans la société en tant que femme. J'avais envie de partager ces astuces, oui et non, voilà, des petites choses comme ça. Et que voilà, j'espère que c'est pas forcément un témoignage positif dans le sens où mon rapport au corps il reste très compliqué. Mais je note quand même des améliorations, des changements, et je crois que c'est surtout ça l'important, et que petit à petit je pense que c'est de pouvoir se détacher de notre corps tout simplement. Et autre chose qui me revient en pensant à ça, c'est aussi se détacher de la balance. Je me suis rendu compte qu'en arrêtant de me peser, mon rapport au corps était plus sain, plus simple on va dire, et vraiment penser à vous ouvrir et à remettre en question la place de la femme et votre rôle dans la société et la place de votre apparence. Merci Marie pour ce témoignage et je trouve que tu as entièrement raison. S'éveiller au sujet du féminisme, du patriarcat, de la place de la femme un peu dans la société, dans le sens le culte de la minceur, de l'apparence, etc. Tout ça en fait ça peut vraiment nous aider à déconstruire nos croyances par rapport à notre corps, par rapport au corps féminin, à quoi il devrait ressembler et surtout aussi à en fait reporter notre colère ailleurs que sur notre propre corps mais sur tout le système en fait et se dire eh bien en fait j'ai été bernée, j'ai été prise pour une quiche et ça peut nous aider en fait à porter un autre regard sur notre corps qui est plus bienveillant et voilà. Donc je te rejoins totalement et je trouve ça important aussi que tu dises que ton rapport au corps n'est pas forcément réglé ou voilà qu'il est encore conflictuel. Enfin, c'est important je trouve d'avoir ce genre aussi de témoignage parce que voilà je voulais pas non plus faire une ode au corps au point que voilà on écoute trop de personnes qui sont super à l'aise et qui ont tellement progressé et que du coup on peut se sentir peut-être étranger à tout ça parce que des fois on se dit bah ouais mais moi mon rapport au corps il est pas comme ça donc voilà, je voulais aussi mettre une multitude de témoignages, aussi de visions différentes du corps et du rapport au corps. Donc c'est cool que tu aies pu aussi avoir ce recul sur toi, en fait, de savoir que voilà, ton rapport au corps, il est pas voilà foufou en ce moment, mais tu sais dans quelle direction aller et tu sais quels conseils, quelles astuces, comme tu dis, te servent et influence quand même ton rapport au corps dans le bon sens. Donc où qu'on en est au final, même si on met des petits steps, même si on progresse à petits pas, eh bien c'est toujours ça qui est pris. Voilà, moi je dirais. Et en parlant de petits tips, de petits conseils pour vous aider sur votre rapport au corps, je vous invite à écouter le dernier témoignage de cet épisode collaboratif, enfin la première partie, parce qu'il y aura 2 parties à cet épisode collaboratif. Et donc là, pour le clôturer, je vous invite à écouter le témoignage de Flavie. Flavie qui, elle, revient de loin aussi par rapport à son image corporelle. Elle mettait beaucoup de valeur et d'estime d'elle-même dans son apparence. Elle nous invite à nous considérer d'une autre manière que celle d'une femme objet ou d'une femme qui est résumée strictement par son apparence et donc à adopter un regard plus bienveillant par rapport à notre corps. Je vous invite à écouter son chemin et ses conseils. Donc moi, d'aussi loin que je me souvienne, la relation à mon corps, elle a toujours été très complexe. J'ai des souvenirs très précis je devais avoir 9 ans, de ressentir un mal-être mais hyper profond, notamment au contact de femmes qui étaient considérées comme jolies, qui étaient normées, et moi j'ai le souvenir très précis de Pamela Anderson, bonjour les années 90, et d'être confrontée à son image. En fait ça pouvait générer en moi vraiment quelque chose de l'ordre du dégoût, en fait du dégoût d'être dans mon corps, du dégoût d'être moi. Donc c'est assez dur et violent quand même parce qu'on parle d'une petite fille de 9 ans. Et en fait cette petite fille de 9 ans, cette petite fille, cette adolescente que j'ai été et dans mon début de vie de femme, c'est ça, je me rends compte que j'ai été complètement écrasée sous le poids
des normes, sous le poids des commentaires autour de mon corps. Oh ben tiens, elle a minci. Oh ben faudrait faire attention à ton poids. Oh ben dis donc, t'as coulé. Expression que je déteste, entre parenthèses. Et voilà, en fait, des réflexions comme ça sur mon corps, mais aussi énormément autour de moi sur les autres. Finalement, ma mère a toujours été très mal dans sa peau, dans son corps, mais son truc préféré quand on partait en vacances l'été, c'était de se poser et de faire des commentaires sur les personnes qui passaient, quoi. Et bon, voilà, hein, j'ai pas envie de rentrer dans le détail des commentaires grossophobes qu'il y avait au passage, mais c'était toujours très jugeant, et sur les femmes, principalement sur les femmes. Donc voilà, j'ai grandi avec ce poids-là, et en fait, tout tournait autour de mon corps. Tout tournait autour de mon corps, mais pour autant, mon corps, il était presque inexistant, quoi. C'est-à-dire que je l'écoutais jamais, mais par contre, toute ma valeur reposait sur mon corps, sur cette apparence extérieure, alors même que j'ai toujours aimé faire des études, apprendre et tout. Et d'ailleurs, quand je faisais ça et que j'étais à fond dans un truc qui me plaisait, j'avais repéré que c'était le seul truc qui me faisait un peu lâcher ces histoires d'apparence physique et qui amenait de la légèreté dans ma vie. Mais en fait, c'était toujours de courte durée. J'étais toujours rattrapée par ce truc-là. Et donc, j'ai été dans une quête sans cesse de maîtrise de mon corps. Donc, ça passait par un contrôle absolu de mon alimentation, évidemment. Donc, j'ai vécu anorexie, hyperphagie, boulimie. J'ai vécu plein de phases différentes comme ça, mais les troubles alimentaires depuis mes 2 ans en fait. Et donc dans cette quête-là de perfection, mais dans cette quête aussi de contrôle vraiment absolu de mon corps, je voulais en fait me contrôler ma vie et un peu contrôler les autres aussi, ou en tout cas ma relation quoi avec les autres, avoir le dessus. Sauf qu'en fait j'étais complètement soumise aux diktats, soumise au regard de l'autre, à ce que je pensais qu'on attendait de moi, soumise dans mes relations aux hommes aussi. J'étais femme-objet, complètement. Finalement, corps-objet, femme-objet. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que ce corps, il prenait vraiment toute la place, mais en même temps, il n'avait pas intérêt à faire le moindre bruit. Je ne l'ai pas du tout écouté, je me suis blessée à maintes reprises. Voilà, je suis allée loin et je me suis fait peur. Aujourd'hui, j'ai une relation hyper apaisée avec mon corps. Ça veut pas dire que tous les jours c'est en mode je me kiffe trop et tout va pour le mieux. Ben non, parce qu'en fait voilà, ces histoires de quête de la perfection, c'est de ça aussi qu'il faut se détacher. Il y a un deuil à faire aussi quelque part à ce niveau-là. Mais en tout cas je me sens bien et c'est léger et c'est plutôt doux. Et j'avais envie de partager ça et de partager le fait que ça s'inscrit dans un processus de guérison et que finalement il y a plein de déconstructions à faire et que c'est fou parce que parmi toutes ces déconstructions, sans m'en rendre compte, c'est aussi mes critères de beauté finalement qui se sont réinventés, qui se sont reconstruits. Et aujourd'hui, je suis surprise d'aimer mon petit ventre, d'aimer mes hanches qui se sont élargies. Voilà, je suis moi-même surprise finalement, je constate ce changement de regard et j'en suis hyper heureuse. Et juste pour, si ça peut aider certaines qui écoutent ce podcast, des petits tips, moi, qui m'ont aidé dans mes premiers pas de travail, là, de relation avec mon corps, ça a été de travailler sur le fait d'arrêter de me regarder, parce que je me vérifiais beaucoup. C'était pas je me regardais dans le miroir, c'est je me vérifiais, je me checkais, je me critiquais. Prise de conscience déjà de toutes les autocritiques qui se passent. J'ai viré certains miroirs de chez moi, et puis je m'empêchais de me regarder dans les vitrines des magasins, sans arrêt. Donc ça a été des premières étapes. Prendre conscience, comme je le disais, du nombre d'autocritiques qu'il y avait par jour, ça a déjà permis d'en virer certaines. Puis j'ai commencé à me parler différemment. Puis j'ai commencé à me regarder différemment, à me regarder dans ma globalité au lieu de faire le focus sur certains détails. Et puis un truc qui m'a méga aidée, c'est la prise de conscience que en fait, peu importe mon corps, peu importe le poids que je faisais, peu importe la taille de vêtements que je faisais, peu importe à quoi ressemblait mon corps, ça n'allait jamais. La quête de perfection, elle était sans fin. J'étais jamais satisfaite. Je regardais les photos, je me disais, mais en fait, j'étais bien à cette époque-là, pourquoi je me faisais vivre un enfer ? Et je me suis dit, mais stop, en fait, là, j'ai envie de vivre dans le présent. J'ai envie de profiter de tout ce que peut m'offrir mon corps
dans le présent en termes de ressenti, d'expérimentation. Donc stop le truc qui sera jamais atteignable. Je commence à profiter à fond, peu importe ce à quoi ressemble mon corps. Merci beaucoup Flavie pour ton témoignage qui est très riche et qui explore beaucoup de ressorts du rapport au corps. C'est vrai que tu as raison, il y a quand même une notion de deuil en fait, d'accepter en fait ce qui est, de plus vouloir forcément changer son corps. D'ailleurs, petite référence à l'épisode juste avant celui-là où je parle de ça, mais c'est vrai qu'il y a un deuil à faire et aussi des prises de conscience, comme on disait par rapport à la place de la femme, au fait que voilà, on est vraiment considérés comme des femmes objets, que notre boulot c'est plaire aux hommes notamment. Et c'est vrai que ça nous aide, comme on disait. Et je trouve que tu as bien identifié un peu les étapes, en fait, qui t'ont amené vers un chemin plus bienveillant par rapport à ton corps. Et j'encourage toutes les personnes qui écoutent ce podcast, qui ont peut-être un rapport compliqué à leur corps, d'essayer d'être plus bienveillante envers vous-même, de prendre des distances par rapport à votre discours intérieur qui peut être très critique, le mettre à la lumière des injonctions qui pèsent sur le corps des femmes et se rendre compte en fait que peut-être qu'on demande trop à notre corps et qu'on a peut-être cette quête de perfection comme Flavie l'a identifié, qui est très nocive et qui impacte fortement la vision qu'on a de notre corps. Et j'espère que cet épisode vous aura réconforté, vous aura montré que vous n'étiez pas seul dans votre situation, que on est beaucoup à avoir eu ou avoir un rapport compliqué à notre corps et que c'est totalement ok, c'est totalement attendu. Et je pense que toutes celles qui ont témoigné dans cet épisode seront d'accord avec moi pour vous témoigner beaucoup de courage et d'amour aussi. Beaucoup d'affection, beaucoup de compassion. Le chemin est long, mais c'est possible de, comme Flavie, être surprise un jour, de se rendre compte que notre regard est plus bienveillant, d'être surprise en fait de voir que, au final, le ventre qu'on détestait tant, on l'aime ou du moins on le supporte et ça nous empêche pas de vivre notre vie. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, petit message d'espoir. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode collaboratif avec des témoignages toujours aussi touchants, toujours aussi poignants et qui vous parleront sans doute toujours autant. Du moins, je l'espère. Je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode et prenez soin de vous. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!